Au Cameroun, le ministre des Finances, Louis-Paul Motaizi, a appelé le 12 janvier le groupement des entreprises du Cameroun à surseoir l'application des nouvelles mesures relatives à l'impôt sur le revenu des personnes physiques contenues dans la loi de finances 2024. Cette loi de finances 2024 a prévu, au rang des dispositions nouvelles, l'imposition globale des avantages en argent versés aux salariés au titre d'avantages en nature et le plafonnement de la déduction des frais professionnels. Premièrement, c'est tellement tout nouveau. Par le passé, on n'allait pas jusqu'à fiscaliser les avantages en nature, logement, électricité, eau, véhicules, domestiques, nourriture. Le plafonnement de la déduction des frais professionnels, ce n'était pas souvent le cas. J'estime que les contribuables ont été victimes, surtout les petits contribuables, ont été victimes d'une sorte d'inéquité lors de l'institution de ce qu'on appelle le droit de timbre automobile il y a 2 ans et demi, donc 2022-2023. Selon les entreprises, ces nouvelles dispositions fiscales génèrent une augmentation très substantielle de l'imposition des salariés et donc corrélativement une forte diminution de leurs revenus nets disponibles après retenue à la source de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et autres impôts, taxes et cotisations effectués par leurs employeurs. On n'est pas en train de s'intéresser à celui qui est au SMIC. Ce n'est pas les SMICards qui sont concernés par cette histoire de l'IRPP. C'est ceux qui ont 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions de salaire à la fin du mois. De vous à moi, que quelqu'un qui a 5 millions de salaire à la fin du mois, s'il paye 500 000 francs d'impôts, vraiment devrait chipoter là-dessus. Pour moi, c'est de l'équité sociale, c'est de l'équité fiscale. Notons que cette correspondance du MINFI intervient après que le syndicat des industries du Cameroun, l'Association des sociétés d'assurance du Cameroun, le Cercle d'affaires français du Cameroun, la Chambre de commerce européenne au Cameroun et la Chambre de commerce du Royaume-Uni au Cameroun ont demandé au ministère des Finances une suspension à effet immédiat de l'application des 10 mesures fiscales. Louis-Paul Motaizi recommande aux différents acteurs d'attendre des précisions sur les modalités d'application et de mise en œuvre des nouvelles dispositions de la loi de finances avant toute implémentation.